Dans cette vidéo, je te montre comment on a amélioré 3 emails de 3 marques e-commerce sur leur email de storytelling. Alors généralement, c'est dans le flow de bienvenue. Tu as un premier mail bienvenue plus code promo. Et généralement, le deuxième mail, c'est l'email qui sommes-nous, nos valeurs, voilà, présentation des fondateurs, de l'histoire, etc. C'est un email très très important. Pourquoi? Parce que le flow de bienvenue, c'est celui qui a généralement le plus de trafic. L'email 1, c'est celui qui a le plus d'emails envoyés. Mais l'email 2, c'est celui qui a le deuxième le plus d'emails envoyés. Donc, beaucoup de volume sur cet email. Et un email important pour des gens qui sont des prospects pour l'instant froids et qui ne veulent pas juste acheter un produit, mais qui veulent vraiment quelque chose de plus, acheter une mission, acheter des valeurs, acheter quelque chose qui simplement qui accrochent avec par exemple l'histoire des fondateurs et l'histoire de la marque, etc. Donc un email qui a vraiment pas mal d'enjeux où chaque détail compte. Justement, je vais te montrer ça avec ces 3 améliorations d'email. Donc là, à gauche, l'email avant et à droite, l'email amélioré. Donc première chose ici, alors juste ça charge. Première chose ici, voir version en ligne. Le petit lien, franchement, ça sert à rien. Je vois pas pourquoi les marques font ça. On a déjà l'email ici. Vaut mieux faire en sorte que l'email soit suffisamment léger pour que tout le monde puisse voir dans sa boîte mail. Et comme ça, on enlève le lien. Ça ne dissipe pas. Ça gratte également un peu d'espace. Également ici, avec les 4 liens, juste retirer les 4 ici. Ça disperse. Ça emmène à 4 endroits différents. 4 endroits qui ne sont pas les mêmes que le CTA principal de l'email. Donc ici, c'est à virer ou au pire du pire, à ajouter dans le footer où là, je trouve qu'on peut mieux, ça passe mieux en bas d'un email. Ensuite, ici, du coup, ce qu'on a fait, nous, comme amélioration, c'est ici, c'est l'email numéro 2. Donc, la personne, généralement, aura reçu un cadeau, généralement un code promo de bienvenue. Donc là, dès le tout en haut, on a ici une barre qui rappelle le code promo avec le code. Comme ça, la personne, si elle a oublié, si voilà, elle n'avait plus trop ça en tête, d'un coup, on lui rappelle avec le code. Donc voilà, code promo tout en haut. Et également aussi, ce qu'on a amélioré, c'est code promo dynamique. Donc ici, un code promo à chaque personne avec une date d'expiration où on pourra mettre de l'urgence dessus. Ensuite, deuxième chose, titre plus CTA au-dessus de la ligne de flottaison. Donc là, ici, voilà, on a une image, mais après, on a le texte. Et là, directement, et si on faisait connaissance, call to action vers la page Notre Histoire. Directement, on n'a pas besoin de scroller, on a déjà les informations principales de l'email. On peut cliquer et si on veut en savoir plus, on va lire la suite. Ensuite ici, texte modifié. Du coup, on a un peu modifié le texte pour rendre plus clair, rendre un peu plus court et également mis en forme où là, à droite, c'est plus facile à lire que à gauche. Et également, autre chose de très très important, si vous voulez, faut arrêter les textes justifiés où c'est toujours du coup de gauche à droite sur vraiment que ça prenne toute la largeur. Vraiment, ça c'est illisible, c'est nul. Mieux vaut soit faire centrer comme ça pour des textes courts ou alors pour des textes un peu plus longs, faire centrer à gauche. C'est bien plus facile à lire comme ça. Et ensuite, en bas, toujours du coup rappeler le code promo. Comme ça, voilà, on lit. Et à la fin, code promo revient sur le site. Parce que le but, bien sûr, c'est que les gens achètent. Oui, ils connaissent notre histoire, mais du coup, c'est ce qui peut leur permettre d'être encore plus engagés et ensuite d'aller sur le site et d'acheter grâce à cette histoire, grâce au fait qu'ils en connaissent plus sur la marque, sur les fondateurs, etc. Donc, rappel code plus call to action. Et aussi, au passage, on en profite pour améliorer le design, histoire que ce soit quelque chose de beau, d'agréable à lire et qui affirme un bon branding. Parce que là, voilà, ici, voilà, c'est pas non plus horrible, mais comme ça, là, c'est plus moderne, c'est plus sympa. Du coup, que ce soit tout l'email ou également le footer. Ensuite, deuxième analyse, ici, c'est également à peu près, je ne vais pas passer sur tous les détails encore, mais là, il n'y a pas beaucoup de contraste, il y a des liens, il y a des textes ici pas clairs et tout. Alors que là, franchement, je kiffe ce header d'email qui se cache derrière Liz Taylor. Et justement, on a la photo comme ça, je trouve elle est parfaitement bien choisie. Donc là, encore une fois, ici, header du coup avec un design ici plus immersif. Et ici, pareil,
titre, call to action, on a direct voilà, les infos, on sait direct de quoi ça va parler. Ensuite, du coup, texte mieux mis en forme, texte plus contrasté, simplement du gris foncé noir sur du blanc. Ici, j'ai mis quoi? Également, sous-titre, notre histoire plus nos valeurs. Ici, il n'y a pas de sous-titre. Ici, il y en a un. Mais là, comme ça, c'est bien clair. Notre histoire, paragraphe, nos valeurs, paragraphe. Également, voilà, bien mis en forme avec des images ici un peu plus resserrées pour laisser un peu plus de place au texte. Pour, encore une fois, c'est des détails, c'est des optimisations. Mais le but, c'est quand même que l'email soit lu. Et franchement, mieux vaut faciliter la lecture à fond pour que une personne, la personne qui est de base intéressée, ne soit pas repoussée par un mauvais texte, une mauvaise mise en forme et un copywriting nul. Tout ça doit être bien fait pour que la lecture se fasse fluidement, franchement, simplement. Ensuite, ici, call to action contrasté. Bon, là, ça va, mais par exemple, ici, voilà, c'est assez mal contrasté. Donc, ici, avec un contour noir pour que ça soit plus contrasté. Et ici, un bloc produit où là, en fait, c'est bien plus mis en valeur parce qu'on comprend en un coup d'œil ce que propose la marque. Et en plus, le fait que ce soit dans des encadrés, du coup, ici rose, on comprend en fait, ça c'est du CRO où on comprend que c'est cliquable. Donc si on veut précisément aller sur une des gammes, en fait on va cliquer et on va aller sur la collection en question. Encore une fois, c'est des détails, mais au final ça change vraiment comparé à ici. En fait, là ici c'est sur fond blanc, donc on s'imagine pas, inconsciemment, on s'imagine pas que c'est cliquable et que ça permet d'aller aux collections. Donc là, comme ça, c'est encore une fois des détails, mais qui changent, pas tout, mais qui grattent, encore une fois, qui grattent des clics, qui grattent des conversions, qui rend plus facile à lire. Et quand, encore une fois, je le rappelle, c'est quand cet email va être envoyé à énormément de personnes, un des emails les plus envoyés. Et si, voilà, on fait 100, 300, 500, 1 million de chiffre d'affaires par mois, là, ce genre d'email aura énormément de volume. Alors, chaque détail peut faire des conversions peut améliorer bien plus les conversions. Et ensuite, ici, ce que j'ai mis, c'est ajouter. Ici, c'est qu'il n'y en avait carrément pas. C'est, déjà, j'ai oublié de marquer ici. Instagram, du coup, retirer Instagram, retirer le call to action. Ici, c'est pas utile. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est focus sur notre histoire et ensuite ramener la personne sur le site. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit ramener sur la page notre histoire, par exemple, si on veut aller sur la page qui dit plus de détails, qui a le temps ici de mettre plus de texte, ou alors, quoi qu'il arrive, sur le site pour aller sur les produits et potentiellement acheter, parce que c'est ça l'objectif. Donc ici, on ne ramène pas sur Instagram, on ramène sur le site. Et ensuite, dernière chose, un footer de réassurance. Donc là, toujours bien de faire un footer. On le fait une fois et après, ça reste comme ça pendant sur tous les prochains emails qu'on fait, sur tous les emails des flows. Donc, un bon footer stylé, réassurant, avec les obligations. Et comme ça, c'est fait. Et ensuite, troisième email. Alors là, c'est pas vraiment un avant-après parce que là, c'est une marque qui avait juste un seul email de bienvenue. Nous, on a décidé plutôt de faire un email de bienvenue numéro 2, justement, l'email Notre Histoire. Alors là, ce qu'on a fait, c'est déjà, je trouve le design bien plus stylé. Je sais pas ce que tu en penses. Mais déjà, voilà, un design immersif avec le logo dans l'image, le texte dans l'image où là, derrière, c'est un fond suffisamment sombre, un fond sans éléments. Là, c'est juste un arrière-plan. Comme ça, c'est immersif avec logo, texte, code promo et du coup, ce qu'on donne comme offre et call to action. Comme ça, encore une fois, la personne ouvre l'email, la personne quand elle ouvre, elle voit pas tout ça en fait, elle voit pas tout cet email. Ce qu'elle voit, c'est quand elle est sur téléphone ou sur ordinateur, elle voit que le haut de l'email. Mais là, comme ça, on a direct tout ce qu'on veut savoir. Pourquoi choisir Belle et Bio? Le code promo, si on veut directement aller sur le site, on clique. Si on veut en savoir plus, on scrolle et on lit. Tout simplement, c'est à ça que doit servir un header, c'est faire un des deux choix, mais avoir le choix de directement aller sur le site et avoir des informations qui nous donnent envie, soit de cliquer, soit de scroller. Ensuite, du coup, présentation de l'histoire. Alors là, ici, c'est coupé en deux. D'abord, un petit texte déjà suffisamment bien mis en forme avec des paragraphes propres, assez bien
un écrit avec du gras bien utilisé, mais pas non plus hyper long. Là, du coup, ce que j'ai mis, c'est qu'on commence par un texte, du coup, là, qui est suffisamment court pour être lu. Si on fait ça, mais en x2, bah, ça va faire perdre plus de gens. Mais là, ce qu'on a fait, c'est commencer par ce texte et ensuite, du coup, j'ai mis ici, ensuite, on finit par un texte, également du texte, mais là également mis en forme pour faciliter la lecture et pour que, ok, là, on a pas mal de texte, mais comme ça, coupé en deux, avec une deuxième partie plus design, plus du coup là, enfin pas numéroté, mais plus sous forme de liste, bah, comme ça rend la lecture d'un email entier, on va dire un petit peu long, si on veut considérer comme long, quand même plus facile grâce à ça. Le design, c'est vraiment pas à négliger. Il y en a qui disent oui, le design c'est nul, etc. Mais quand le design sert à faire ça, quand c'est bien mis en couleur, quand c'est avec des bonnes icônes, quand le texte est bien mis en forme, également on va passer ici après, bah en fait le design ça sert réellement à ce que ça embellit en fait le copywriting, ça embellit le texte pour que ça soit lisible facilement. Donc là voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 avantages, la personne elle lit en fait super facilement. C'est pas du texte, c'est pas des pavés. En un coup d'œil en fait, on a déjà comme ça tous les avantages. Ensuite également le rappel du code promo parce que comme d'hab, on va ramener sur le site la personne a un code promo. On ne l'oublie pas juste à l'email 1 et après on n'en parle plus. À chaque email du flow de bienvenue, on rappelle le code promo tant que la personne n'a pas acheté, tant que la personne est dans ce flow, enfin c'est qu'elle n'a pas acheté, donc qu'elle n'a pas utilisé ce code. Donc voilà, on va lui rappeler à chaque fois. Et là voilà, ce qui est bien niveau design, c'est que on fait un encadré pour bien séparer. Encore une fois, c'est du design, mais du design qui sert parce que là, c'est contrasté, c'est encadré, ça ressort en fait tout simplement. Et ensuite, finir l'email par de la preuve sociale. On peut en mettre franchement dans plein d'emails, aussi dans plein d'emails de bienvenue où les gens n'ont pas encore confiance. Alors là, franchement, on met ça. Ça se lit facilement, ça ne dissipe pas l'attention. Et ensuite, dernière chose, un footer plus moderne. Encore une fois, on le met en place une fois et après, on le duplique dans toutes les prochaines campagnes, dans tous les emails des flows. Donc, autant en faire un bien, passer du temps dessus et ensuite, c'est fait et on n'en parle plus souvent. Ça peut être refait, mais pas tous les jours non plus. Donc voilà vraiment sur les améliorations des emails. Les choses à retenir de l'email storytelling, c'est que quand on raconte une histoire, ça peut vite être chiant. Donc l'idée, c'est de faciliter au max. Donc copywriting court axé sur les bénéfices ou transition rapide vers les produits, vers les bénéfices ou alors sur la page Notre Histoire. Mais l'idée, c'est parler, amener sur le site avec le code promo du coup qui justement va les aider à convertir. Ensuite, un design qui va faciliter au maximum la lecture où on peut scanner facilement ou alors si on décide de prendre plus de temps, on peut lire mais c'est pas chiant de lire. Troisième chose, rappeler le cadeau de bienvenue toujours, que ce soit en barre en l'email si on veut ou alors dans un encadré facile à lire qui ressort et également en bas de l'email. Et ensuite, ne pas éparpiller avec plusieurs call to action, soit sur la homepage où est produit, soit sur la page Notre Histoire, mais ne pas amener sur trop de liens différents, ne pas amener sur Instagram, etc. Franchement, c'est deux call to action, même en choisir plutôt un des deux, c'est toujours mieux. Donc voilà sur l'amélioration. Maintenant, si tu veux qu'on s'occupe de tout ça à ta place, si tu veux qu'on applique littéralement cette stratégie, parce que ça, c'est juste un email, mais quand on a des flows, on peut avoir une vingtaine, trentaine d'emails de flow. Si tu veux qu'on fasse tout ça à ta place, réserve un appel avec le lien dans la description. Ce qu'on fait, c'est simple. Tu sais quoi, je te montre direct. Tu réserves un call, je te demande un accès Klaviyo, j'analyse avant notre appel et comme ça, lors de notre appel, je te présente tout ce qui est améliorable. Je te présente une stratégie précisément personnalisée pour toi, pour ton propre cas, pour tes besoins. Donc, que ce soit au niveau des flows, de l'email, de la rétention en général. Parce que notre objectif, c'est que chaque euro investi en acquisition en rapporte plus directement, du coup, par exemple, avec un flow de bienvenue, mais également sur le long terme avec une bonne LTV. Donc, si tu veux tout ça, réserve un appel avec le lien dans la description.